Alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Bigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je vais vous présenter les données pour le Tarn. C'est la production vraiment au niveau viticulture cette année qui a réellement un gros souci. En termes de résultats, moi je suis particulièrement préoccupée par rapport aux viticulteurs. Sur la Viti, alors sur la Viti, on va passer peut-être un petit peu plus vite que sur les céréaliers parce que vous en avez moins. Alors il y a que une projection sur les Viti vrac, hein, sur les Viti bouteilles, il n'y a pas de projection, mais je vous ai quand même mis les chiffres de 2022. Donc si on regarde sur la production viticole mondiale, c'est la plus faible depuis 60 ans, pour dire que on est vraiment sur une baisse importante. Moins 7% par rapport à 2022, mais si vous regardez le graphique, 2022 était déjà pas bon. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur une tendance baissière avec l'hémisphère sud, moins 19%, là aussi effet climatique, hein, et sur l'Europe, donc la France qui est redevenue premier avec plus 2%, l'Italie qui a perdu 12%, ce qui est quand même énorme, et l'Espagne qui a perdu 14% de sa production par rapport à 2022. Donc, ce qui fait que si on regarde au niveau de la production française, donc c'est le graphe d'en haut, on s'aperçoit qu'on est un petit peu plus haut que 2022. Mais ça ne va pas être le cas, nous, pour notre bassin à nous, hein, en termes de production. Si on regarde au niveau de la récolte sud-ouest, ben là, au niveau sud-ouest, on est à moins 9% par rapport à 2022 et moins 21% par rapport à la moyenne 5 ans. Donc, pour dire qu'on est vraiment sur une petite récolte. Avec Gaillac, les estimations, bon, maintenant, on aura, avec les déclarations de récolte, on aura réellement la diminution, hein, mais au moment où je fais le diaporama, il ne l'avait pas. L'estimation était de moins 30, avec des fluctuations importantes d'une exploitation à l'autre, hein, et avec des cépages aussi plus affectés que d'autres. Donc c'est vrai que sur l'AOP Sud-Ouest, on est à moins 21% par rapport à 2022 et moins 29% par rapport à la moyenne quinquennale. Donc pour dire qu'on a un manque de produits qui est flagrant. Alors si on se disait que, donc là c'est les sorties de chais, hein, donc sur toutes les catégories, on est en sortie de chais plus bas que ce qu'on était l'année d'avant. C'est vrai qu'on a eu une petite récolte en 2022 aussi, donc il y a moins de sorties de chais, hein, forcément, et en plus, actuellement, ça part pas. Voilà. Et c'est vrai que quand on voyait le panier du consommateur, avec la hausse, il y a des produits qui ont été plus touchés, dont le vin entre autres, mais il y a ça, plus une baisse qui est récurrente, hein, de la consommation en vin. Là, j'ai mis les transactions et les prix. Donc, on voit bien que au niveau des... Alors, vous l'avez ici en AOP, où on est sur en volume. Et là, donc vous avez les couleurs, hein, blanc, rosé, rouge, et ici l'évolution par rapport à l'année d'avant. On est sur une progression en blanc, mais une diminution en rosé et en rouge, hein, d'une façon assez importante. Sur les IGP en termes de prix et de volume, donc en termes de volume, on voit que sur les rosés, on a eu une diminution importante. Alors, le blanc a tiré un petit peu le marché, hein, sur toutes les catégories. Le blanc a été plutôt favorable. Et en termes de prix, on voit qu'on est sur une baisse de prix. Donc, et là, c'était sur 2022. Hein. Sur 2023, les annonces de prix, elles sont pas très réjouissantes, oui, tout à fait. Donc là, sur les vitis, on aura un effet donc manque de volume et prix en baisse, avec un niveau d'intrant élevé.
entre autres les traitements, hein, puisque cette année, vraiment, c'était une forte année où il a fallu traiter d'une façon importante. Donc, pour dire qu'on est quand même sur une situation compliquée. Là, si on regarde sur le marché export, au niveau de la France, le marché dans l'export diminue de 6% en volume et progresse en prix de 10%. Ce qui fait que le chiffre d'affaires progresse du fait de la hausse du prix, quoi. Le prix moyen au litre est de 6,85 au niveau français. Et notre premier pays, c'est l'Allemagne, second USA et le troisième Royaume-Uni. Si on regarde sur les vins du Sud-Ouest, donc toutes couleurs, on est à plus 3 en volume et plus 6,8 en valeur, avec un prix moyen plus faible, à 5,28 le litre, avec une progression de 3,7%. Et là, notre premier pays acheteur, c'est le Royaume-Uni qui revient là, parce qu'à un moment donné, il était un peu en repli. La Belgique qui reste quand même un fort acheteur. Et après, hors Europe, on a le Canada. Et sur l'IGP Sud-Ouest, donc où là, on a eu une perte en volume, parce qu'au niveau de l'IGP, l'IGP est vraiment très important au niveau du Sud-Ouest et au niveau de l'Occitanie, c'est c'est le premier volume produit et bien devant les AOP. Hein. On est sur une perte de 30% en volume parce qu'il nous manquait du volume des années auparavant, quoi. Hein. Et en prix moyen, on est à 2,54 € le litre. Donc, vous voyez le différentiel en termes de prix, avec une progression de 15%, ce qui a permis de limiter la perte, je dirais, de chiffre d'affaires. Mais il y a eu une perte puisqu'il manquait vraiment beaucoup de volume, quoi. Et le premier pays acheteur, c'est l'Allemagne, second Pays-Bas et troisième Royaume-Uni. Donc, pour dire que on commercialise nos principaux acheteurs, ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas à l'export, grand export vers Chine et autres, mais nos acheteurs, quand même, sont du bassin européen, quoi. Donc, si on regarde en termes de projection, sur les vitis, on est sur une année 2023, si les hypothèses se confirment, on est sur une baisse du produit viticole 2022 à l'hectare, on était à 4500 hectares, 4500 € l'hectare, et l'hypothèse 2023, on serait sur 3006 sur l'hypothèse moyenne, plus basse 3002 et la maxi 3008. Ce qui veut dire que là, on a une forte baisse. Après, il faudra voir les indemnités qu'ils pourront peut-être avoir. Alors, sur ce qui est mildiou, c'est sûr que non. Sur calamité sécheresse, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, peut-être que ça va atténuer un petit peu ça. Mais toujours est-il qu'on est là, si ça se confirme, on est sur une baisse très forte de l'EBE. Et avec, pour le coup, un revenu disponible, quand on le regarde, qui est négatif pour l'hypothèse la plus basse. En moyenne, on n'est qu'à 1400 positifs, donc ça ne permet pas des prélèvements privés décents. Et même sur l'hypothèse haute, on est à 7300. Donc, pour dire que sur les viticulteurs vrac, disons que nos viticulteurs vrac, à côté, ils ont des céréales et des grandes cultures. Et comme on a vu que céréales et grandes cultures, cette année, c'était pas non plus très favorable, il y a les deux productions. Des fois, on arrive à avoir quelque chose qui se compense un peu. Mais là, cette année, ça risque de pas être le cas et donc d'avoir un revenu disponible nettement qui décroche nettement, quoi. Donc, là, la filière viticole, du moins braqueur, il y a quand même une inquiétude à avoir. Et c'est vrai que j'ai fait une étude récemment pour voir un petit peu comment se situaient les entreprises avec celles qui étaient en tête et en queue sur 2022. On a 2/3 du groupe qui est en situation fragile, quand même, très fragile. Si on regarde sur les vitis-bouteilles, donc sur 2022, on était sur une hausse du produit de 4,2, une hausse des charges
Et on le voit, un EBE qui a légèrement fléchi par rapport à 2021, qui était la meilleure année ou similaire à celle de 2019. Alors le groupe, il bouge peu, hein, là, hein, ce qui veut dire qu'on est presque sur un échantillon constant sur une longue période. Hein. Et si on regarde, on est sur un EBE sur produit à 20%, ce qui n'est pas énorme, mais aussi on a beaucoup de main-d'œuvre, hein, donc ça lisse beaucoup. Par contre, un niveau d'annuité sur EBE à 55%, ce qui veut dire qu'on est sur certains domaines qui sont quand même assez chargés en termes d'annuité. Et donc, la préoccupation, elle est sur 2023 et surtout pour moi 2024. 2023, on a vu un tassement des ventes. Je ne sais pas vous, chez vos clients, si c'est le cas, mais bon, ça peine. Et 2024, avec la petite récolte de 2023, 2021 qui n'auront pas les hauts de gamme, ça va avoir des incidents sur les chiffres d'affaires 2024. Donc je pense que là, il faut quand même avoir là aussi un suivi proche et surtout chez certains qui ont des niveaux de trésorerie proches de zéro, voire certains négatifs. Donc où là, pour le coup, certains, c'est des gros domaines, hein. C'est pas des domaines qui ont 5 hectares de vignes. Donc pour dire qu'il faut vraiment alors retravailler nos bilans en les regardant d'un point de vue économique, parce que l'évaluation des stocks est aussi en viticulture particulière d'un domaine à l'autre. Donc repartir des fois pour voir réellement la santé financière de l'exploitation sur des stocks vitis recalculés et réajustés correctement pour permettre d'avoir une bonne lecture au niveau du bilan et surtout du bas du bilan avec le fonds de roulement et la TNG pour voir un petit peu comment il se situe. Parce que c'est vrai qu'en charge d'emballage et tout ça, ça a nettement progressé. Donc du coup, là, on se retrouve sur des choses un peu tendues. Et je pense que chez les vitis, de calculer son coût de production et voir si on est cohérent avec ces différents marchés, c'est important. C'est très important, surtout dans des situations en plus très tendues comme ça, et avec des grilles tarifaires des fois qui nécessitent d'être revues. Alors c'est pas facile de faire passer des hausses, mais toujours est-il que pour un certain nombre, il y a peut-être quand même des marges là à aller chercher. Mais il faut avoir fait ses coûts de production pour savoir et descendre je dirais, assez bas, je dirais à la gamme pour avoir une vision correcte.